Que recouvre le ras-le-bol fiscal français? Une baisse du consentement à payer l'impôt, bien sûr, qui renvoie nécessairement à l'idée que les Français ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent. La crise de l'impôt serait donc indirectement une crise de l'affectation de l'impôt et donc de la dépense. Disant cela, on dit en fait beaucoup de choses qui englobent pêle-mêle. 1. Le sentiment que l'État n'est pas efficace, que l'on pourrait faire aussi bien avec moins de moyens. 2. Le sentiment d'une dégradation de la qualité des services publics, concernant notamment les 3 fonctions clés de l'État, la sécurité, l'éducation et la santé. 3. Le sentiment que l'État assure de plus en plus mal sa fonction redistributive et corrige insuffisamment les inégalités primaires. 4. A contrario, le sentiment de rejet grandissant vis-à-vis d'une solidarité envahissante qui pourrait reprendre à son compte le slogan de Margaret Thatcher « I want my money back ». 5. Le rejet enfin d'une écologie punitive et peu efficace, jouant comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Chacun de ces éléments peut être étayé et ils peuvent rallier dans une grande cacophonie idéologique les pros et les anti-États. Mais ils ne disent rien, au fond, sur la raison pour laquelle ce mouvement éclate aujourd'hui et maintenant. Le fait que l'État français brasse des masses plus importantes que les autres pays, pour des résultats qui ne le singularisent pas des autres, mais qui l'exemptent en même temps les ménages de toute une série de dépenses privées, d'assurance, d'éducation, de santé, n'a rien de nouveau. Et paradoxalement, l'expression du rejet de l'impôt prend son essor au moment même où le gouvernement affirme son souhait d'alléger la barque fiscale des ménages et de diminuer la voilure de l'État. Si l'on veut vraiment comprendre ce qui met le feu aux poudres, il faut donc pointer de vrais éléments de rupture. Le premier et le plus évident, c'est l'alourdissement incontestable de la barque fiscale des ménages depuis 2011. Il y a eu bascule des entreprises vers les ménages et le surplomb persistant qui pouvait être accepté comme un effort exceptionnel en temps de crise n'est plus perçu comme tel aujourd'hui. Le second, c'est le régime de très faible inflation et de très faible progression des salaires qui confère aux hausses de la fiscalité un impact décisif sur la formation du pouvoir d'achat, d'où une hypersensibilité à de petites variations. Comme le surligne une récente étude de l'OFCE, même si les réformes socialo-fiscales ont d'abord pesé sur les plus riches, sur la période 2008-2016, elles entament le pouvoir d'achat dès le milieu de la distribution, autrement dit, celui de la classe moyenne. Le troisième élément, c'est l'arrière-plan de ras-le-bol global des classes moyennes et de la France périphérique, prise socialement et fiscalement en étau entre les plus pauvres et les plus riches. Or, à travers l'automobile, c'est un poste de consommation symboliquement fort du point de vue de la mobilité, du point de vue de la différenciation sociale, sur lequel les Français sont pris en otage, et alors même que l'automobile est déjà une vache à lait fiscale. Quatrième élément, la fiscalité écologique, on le sait, est fondamentalement anti-redistributive. Elle a pour fonction de générer les bons signaux prix, mais ces recettes doivent indemniser les perdants et s'investir dans la transition écologique. Cette évidence a été totalement occultée par le gouvernement. Cinquième élément, contrairement à ses promesses, le gouvernement récupère d'une main, via un essaimage fiscal insidieux, les cadeaux fiscaux sur lesquels il surcommunique. Rien de tel pour attiser la paranoïa, à l'instar du budget 2019, globalement favorable aux ménages, où les baisses d'impôts directes de 9,4 milliards sont aux 2/3 reprises via la hausse de la fiscalité indirecte, notamment écologique, et la désindexation des retraites pour 6 milliards environ. Cela fait beaucoup et témoigne une fois de plus de l'aveuglement des gouvernements européens, pris dans leur bricolage comptable face à ce qui ressemble de plus en plus à une poudrière.